nous allons parler de la logique de OR. Entendons d'abord par logique de OR. La logique de OR est un système de logique formelle utilisé pour démontrer la correctitude d'un programme informatique. Elle permet de prouver qu'un programme satisfait certaines conditions spécifiées en termes de son état initial et final. Bon. Là, nous passons directement au triple de OR. Ce triple repose sur le principe de post-condition, pré-condition, code et post-condition. Qu'est-ce qu'une pré-condition? Une pré-condition doit être avant l'exécution de l'instruction. Une post-condition sera vraie qu'après l'exécution du code. Ce triple de OR traduit si la pré-condition P est satisfaite avant l'exécution de S, alors la post-condition Q sera satisfaite après l'exécution de S, à condition que S se termine. Nous passons directement aux règles de OR. Pour prouver la correctitude des programmes, la logique de OR a des règles qui le permettent. Ces règles sont les règles d'affectation, les règles de boucle, les règles de la conditionnelle, les règles de conséquence et les règles de composition, etc. Dans notre cas, nous avons opté à appliquer certaines de ces règles sur une fonction. La fonction somme qui peut montrer un entier n et renvoie le résultat de la somme. Ok, bonsoir, bienvenue à la troisième phase de cette série vidéo. Là, nous allons montrer comment s'applique la logique de OR pour démontrer la correctitude du programme. Le programme qui a été choisi, c'est celui qui permet de calculer la somme de n réels entiers consécutifs non nuls. Alors, d'abord, on va commencer par définir notre algorithme qui est fonction somme. Nous commençons d'abord par nous passons au paramètre n, qui est notre nombre final. Nous avons s qu'on déclare à 0, nous avons i qu'on déclare à 1. Pourquoi? Parce qu'on veut la somme des entiers consécutifs non nuls. Nous avons une boucle qui permet d'incrémenter notre i et qui donne à chaque itération une nouvelle valeur à s et à la fin on retourne s. Alors, nous allons monter la correctitude de cet algorithme en comptant d'abord le variable de l'algorithme. Le variable de s qui est égal à i en facteur de i divisé par 2. Alors, à l'initiation, donc à la précondition, là, c'est pour le début de l'algorithme, nous avons i qui est égal à 1, qui est effectivement inférieur à n. Ça, c'est la première condition pour que nous puissions tester notre invariant. La deuxième condition pour tester l'invariant, c'est s qui va être égal à 0. Alors, si nous prenons cette valeur initiale, donc pour moi, et nous allons une partie de notre fonction ici plus bas, nous allons avoir i, donc nous allons avoir 1, un facteur de 1 divisé par 2 qui est égal à 0, qui va être effectivement s. Alors, notre invariant vérifie la précondition. Maintenant, on va faire la précondition, c'est-à-dire lorsque nous allons passer à une itération. Nous allons supposer que l'invariant est au début de l'itération. Donc, l'invariant était d'abord vrai. Maintenant, nous allons démontrer que pour la première, nous allons démontrer que pour une itération de plus, donc à i plus 1, notre invariant est aussi vrai. Alors, nous allons remplacer notre i par i plus 1. Alors, nous allons avoir s qui est égal à i plus 1 à facteur de i plus 1 moins 1 divisé par 2. Donc, si on a un changement de variable, on pose le grand i est égal à i plus 1. Nous allons avoir s qui est égal à i, ça grand i, facteur de i moins 1, le grand i moins 1 tout divisé par 2, qui est égal à la formule de i en facteur de i moins 1 tout divisé par 2. Alors, notre variable est aussi vérifiée à la première condition. Nous allons montrer notre variable va être l'algorithme est correct en utilisant la règle d'affectation. La règle d'affectation, c'est une règle qui s'exécute en partant du bas vers le haut et de la gauche vers la droite. Nous allons lorsqu'on dit du bas vers le haut et de la gauche vers la droite, c'est en se référant sur l'algorithme de départ. Nous allons commencer, nous allons montrer une règle en partant du i est égal à i plus 1 jusqu'à s est égal à s plus i.
Alors, notre d'abord, pour compliquer la règle d'affectation, nous allons d'abord venir poser notre dernière itération, juste ici en bas, qui est I est égal à I plus I plus 1, le qui est égal à I plus 1. Maintenant, on parle de ce changement, nous parle de cette incrémentation, nous allons poser notre variable. D'abord à gauche, parce qu'on parle du bas vers le haut et de la gauche vers le droit. À gauche, nous devons créer une variable normalement. Et à droite, nous devons créer une variable en changeant le I par l'incrémentation. C'est bien fait qu'à droite, nous aurons S qui est égal à I plus I plus 1 en facteur de I plus 1 moins 1 divisé par 2. Maintenant, nous allons poser la condition, nous allons l'inscription qui nous permet de changer notre S. Alors, c'est cette instruction, nous allons le replacer, nous allons poser la forme développée du S qu'on avait ici. Ça fait que nous aurons un I plus 1 en facteur de I plus 1 moins 1 divisé par 2. Ça va finalement devenir I en facteur de I plus 1 divisé par 2. Là, notre variable est toujours relative. Et maintenant, de l'autre côté de la résolution qui nous permet de changer S, nous allons remplacer S par, nous allons ajouter I à S. Ça fait que nous aurons un S qui est un S plus I qui est égal à I en facteur de I plus 1 divisé par 2. En effet, lorsque nous allons développer ce calcul-ci, nous allons finalement obtenir le résultat après ce calcul de S qui est égal à I en facteur de I moins 2 divisé par 2 qui est égal à I en facteur de I moins 1 divisé par 2. Et là, on va retrouver bien évidemment notre variable. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que de notre test, lorsque I était égal à 1 et S était égal à 0, nous avons testé les variantes et nous avons obtenu le résultat S est égal à 0, ce qui est vrai. Et maintenant, à une plus lorsque nous avons utilisé notre règle d'affectation, nous allons finalement trouver notre somme, notre variante, qui est toujours égale à I au facteur de I moins 1 divisé par 2. Alors, nous pouvons dire que les variables qu'on a trouvées prouvent bien évidemment la correctitude de notre programme. Là, c'était par rapport pour le programme avec Bridge. Maintenant, nous allons essayer de tester la logique de voir ce sont les programmes sans. La fonction que nous allons choisir, c'est la fonction qui permet de calculer le double d'un nombre. Le double d'un nombre. Là, nous avons une fonction. En paramètre, nous passons ce nombre-là. Nous avons une Y qui reçoit 1, 2 multiplié par le nombre passé en paramètre. Et on retrouve Y qui est le double-là. Démonstration. Alors, les variables de cet algorithme, c'est cette expression-ci qui est censée nous permettre de changer, quelle qu'en soit l'exécution de l'algorithme. Là, nous avons notre variable, nous avons déclaré ce sera I, en ayant pour indice, ou du moins en ayant pour variable x et y, tel que y est égal à 2 fois x. Alors, après condition, nous avons que le x ou x est un entier, ce qui est vrai, à la précondition. Et à la précondition, nous avons q, y, qui est sera égal à 2 multiplié par x, ce qui est aussi vrai. Ça veut dire qu'en appliquant la logique de temps, en précondition, notre précondition est bel et bien vérifiée avec notre invariant. Et la précondition ici sera confondue à un programme précédent où nous avons un programme qui s'est exécuté dans la la précondition sera tout simplement le retour d'une fonction qui est Y. Et Y est bien évidemment égal au de x. Alors nous pouvons en déduire, d'après la logique de bord, ce programme est bel et bien correct.